Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire. Cette fois-ci, c'est un conte de Charles Perrault que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est celui de Barbe Bleue. Il était une fois, il y a fort longtemps, un seigneur riche, puissant, un peu terrible car il avait la barbe bleue et cela effrayait toutes les personnes de son alentour, notamment les femmes. Or, il advint que Barbe-Bleue, le grand seigneur, voulut se marier. Il chercha à prendre femme et demanda à toutes les princesses des environs. Aucune ne voulait épouser cet homme avec la barbe bleue. Il s'informa un peu plus loin des princesses de l'étranger. Aucune ne voulait se marier avec un homme qui avait la barbe bleue. Or, il se trouvait qu'à côté de chez lui, il y avait une maison bourgeoise, habitée par une veuve avec ses deux filles. Il se présenta à la porte de la veuve et lui demanda si elle accepterait de marier une de ses deux filles avec lui. Oh, mon Dieu, dit-elle, je ne sais pas, vous avez l'air si terrible, et cette barbe bleue, ça n'est pas commun, j'ai peur que cela les effraie. Aucune des deux filles n'avait l'intention d'épouser un homme qui avait la barbe bleue. Mais, afin de les convaincre, Barbe Bleue les invita à une partie de campagne. Il avait un château dans la campagne, un château, une forêt, un bois, un étang, un lac, et là, elle pourrait se distraire. La veuve accepta, et les deux sœurs suivirent. Elles passèrent des jours enchanteurs. Il ne cessait de prodiguer ses bontés. Il y avait à manger à profusion. Il organisait des bals, il organisait des fêtes, il leur offrait des bijoux, des robes. Bref, c'était une vie merveilleuse. Et la cadette finit par se laisser fléchir et se dit, ma foi, certes, il a la barbe bleue, mais il est quand même aimable. Il n'est pas si vilain. Et il fait des cadeaux somptueux. Ma foi, je le veux bien, dit-elle. La mère, toute surprise, renseigna Barbe-Bleue et lui dit que sa fille cadette voulait bien l'épouser. On organisa les noces, elles furent fastueuses. C'était la plus jolie mariée qu'on eût jamais vue dans le pays. Et elle devint maîtresse du château de Barbe-Bleue. Et puis, les premières semaines s'écoulèrent sans trop de problèmes. Des problèmes domestiques, oui, certes, il fallait régenter les valets, il fallait organiser des cuisines, mais tout ce qu'une bonne maîtresse de maison pouvait faire, la cadette savait le faire. Or, il advint que Barbe-Bleue dut partir pour ses affaires pour une période de 6 semaines, et il lui dit « Ma chère amie, voici les clés du château. En mon absence, vous pourrez aller partout, ouvrir toutes les portes, ouvrir tous les coffres, visiter tous les appartements qui s'y trouvent, de la cave jusqu'au grenier. Ah, il y a juste une seule chose que vous ne pourrez pas voir, c'est le petit cabinet qui est au fond du corridor. Voyez cette petite clé sur le trousseau. Je vous demande de ne pas y entrer. C'est la seule pièce qui vous est interdite. Mais sans cela, vous pouvez tout ouvrir. Oh, mon ami, merci, mais revenez vite surtout. Dans 6 semaines, je serai là. Il prépara ses équipages, ses affaires, et partit pour régler ce qu'il avait à faire. Dès qu'il fut parti, toutes les voisines de la nouvelle épouse de Barbe-Bleue se précipitèrent au château. Chacune voulait découvrir les trésors qui s'y trouvaient. Et là, ce fut un régal pour elles. Elles purent voir les magnifiques tableaux, elles purent voir les soieries qui étaient dans les coffres, elles visitèrent toutes les pièces, elles ouvrirent des coffres, les bijoux y étincelaient. Bref, c'était du bon temps à n'en plus pouvoir. Et la cadette, qui avait épousé Barbe-Bleue, était ravie de faire plaisir à toutes ses amies. Mais elle était curieuse, et elle avait très envie, après avoir ouvert toutes les pièces du château, d'avoir visité tout, de la cave jusqu'au grenier. Un soir, elle était tellement curieuse qu'elle voulut voir quand même ce qu'il y avait dans le petit cabinet. Elle prit la clé d'or sur le trousseau, s'arrangea pour que personne ne la vît, et elle s'engagea dans le corridor. Arrivée devant la porte,
Elle prit la petite clé d'or et tourna la clé dans la serrure. Elle ouvrit la porte. Tout d'abord, elle ne vit rien, il faisait très noir. Et puis au fur et à mesure, les yeux commencèrent à s'habituer à l'obscurité. Et quelque chose était bizarre par terre. Elle marchait dans de l'eau. Enfin, quelque chose d'un peu poisseux. C'était bizarre. Elle se pencha, elle gratta une allumette et alluma une bougie. Et là, quelle ne fut pas sa surprise quand elle s'aperçut que ses pieds baignaient dans le sang. Et en regardant dans les flaques de sang se reflétaient 7 cadavres qui étaient pendus au plafond, la gorge tranchée. C'étaient les femmes de Barbe-Bleue, toutes celles qu'il avait épousées et dont on disait qu'elles avaient mystérieusement disparu. Elles n'avaient pas disparu, il les avait toutes égorgées. Terrorisée, elle lâcha le trousseau, lâcha la clé d'or qui tomba par terre, et quand elle reprit ses esprits, elle ramassa le tout, referma soigneusement bien la porte à clé, et courut jusqu'à sa chambre. Elle était toute bouleversée, toute retournée. Et puis, elle remit la clé sur le trousseau, la petite clé d'or. Mais la petite clé d'or était tachée de sang. Alors elle se mit à la frotter. Dès que la tache s'effaçait d'un côté, elle réapparaissait de l'autre côté de la clé. Oh, se dit-elle, c'est étrange. Elle utilisa tout ce qu'elle pouvait pour frotter pour la faire disparaître. Mais plus elle frottait, moins elle disparaissait. Mon Dieu, j'espère qu'il ne s'en rendra pas compte quand il reviendra. Or, il se trouva que le lendemain, Barbe-Bleue rentra plus tôt que prévu. Eh bien, la chère, avez-vous passé un bon moment? Oh, oui, dit-elle, j'ai pu inviter mes amis, nous avons fait la fête, nous sommes bien amusés. Je suis tellement content de vous voir, mon ami, tellement content de vous retrouver. Très bien, dit-il. Pouvez-vous me rendre mon trousseau de clés? Oui, le voici. Mais, dit-il en regardant le trousseau, il manque la petite clé d'or. Oh, oui, fit-elle, j'ai dû la laisser posée à côté de mon chevet de nuit. Ne bougez, d'ici, je vous l'apporte. Elle monta jusqu'à sa chambre et prit la petite clé d'or. Elle essaya encore de la frotter, mais le sang ne partait pas. Tant pis, se dit-elle, il me pardonnera. Et elle remit la clé. Cette clé est tachée de sang. Oui. Comment cela se fait-il? Oh, mon ami, vous êtes allé dans le cabinet. Oh, j'étais trop curieuse, mais j'ai à peine ouvert la porte que j'ai tout de suite refermée. Vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, à peine. Il faisait très sombre. Je n'avais pas de lumière sur. Vous mentez, ma chère. Eh bien, puisque vous avez ouvert la porte de mon cabinet secret, vous allez désormais y habiter à tout jamais. Je vais vous donner une demi-heure pour faire vos prières, et dans une demi-heure, je viendrai vous tuer. Montez dans votre chambre et faites le nécessaire. Pitié, 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 je vous assure, je ne le dirai à personne, je garderai votre secret, je suis toujours amoureuse de... Taisez-vous et montez dans votre cabinet. La pauvre enfant monta dans son cabinet et s'enferma à clé en espérant qu'il ne viendrait pas la chercher et qu'il peut-être lui pardonnerait-il. Elle se mit à la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la tour qui était dans la maison de sa mère, juste en face. Et là, elle appela « Anne, Anne, ma sœur Anne !» Et sa sœur Anne se mit à la fenêtre. « Qu'y a-t-il ? Mes frères devaient venir me visiter aujourd'hui. Regarde au loin et dis-moi si tu les vois arriver. Si tu les vois arriver, dis-leur de venir le plus vite possible, car la Barbe-Bleue veut me tuer. »« Mon Dieu, dit-elle. »« Eh bien, madame, avez-vous fait vos prières ?» criait Barbe-Bleue du bas de l'escalier. Oui, mon ami, encore un moment, s'il vous plaît. Il m'en reste à faire. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, car vous devez mourir aujourd'hui. Elle se remit à la fenêtre. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le ciel qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Je vais monter, madame, si vous ne descendez pas me voir. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il parlait, il effilait ses grands couteaux, des grands couteaux énormes qui coupaient, il aurait pu couper un cheveu. Il prit le couteau, le mit à sa ceinture et commença à gravir les marches. Elle se remit à la fenêtre. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Et non, je ne vois que le ciel le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Et elle priait tant qu'elle pouvait, espérant que la Barbe-Bleue lui pardonnerait. Il essaya d'ouvrir la porte.
Madame, votre porte est fermée, ouvrez-moi. Un instant, mon ami, un instant. Je finis mes prières. Et il tapait à la porte, il essayait de l'ouvrir. J'arrive. Elle se remit encore à la fenêtre. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Oh, j'aperçois un nuage de poussière à l'horizon. Ce sont nos deux frères qui arrivent. Dis-leur de se presser, fais-leur signe de se hâter, car la Barbe-Bleue va me tuer. Et là, un grand fracas arriva, la porte vola en éclats, et Barbe-Bleue rentra, avec son grand couteau. Madame, avez-vous fait vos prières? Oh, pitié, pitié, mon ami. Elle se mit à genoux, il l'attrapa par les cheveux. Je vais maintenant vous exécuter. Pitié, pitié, laissez-moi au moins revoir le soleil, de me mettre à mon balcon. Je veux voir le jour une dernière fois. Très bien, puisque c'est votre désir, emmenez-moi dans mon jardin plein de roses. Je voudrais revoir mes roses une dernière fois. Ce sera votre dernier vœu, madame. Il la prit par les cheveux et la traîna dans l'escalier jusque dans le jardin. Mais au moment où il arrivait dans le jardin, les deux frères arrivèrent au même moment. L'un était dragon et l'autre mousquetaire. Ils saisirent leurs épées et fendirent Barbe-Bleue de la tête jusqu'aux pieds. Elle était sauvée. Elle remercia ses frères, se jeta au cou de ses frères, les embrassa, et, ma foi, la Barbe-Bleue était morte. Elle restait propriétaire de tous ses biens, de son château, de ses forêts, de ses maisons de campagne, de tout ce qui était dans tous ces lieux-là. Elle était maintenant fort riche. Alors, avec toute cette richesse, elle maria sa sœur aînée avec un beau gentilhomme. Et quant à elle, elle prit aussi un mari beaucoup moins sévère, beaucoup plus jeune et beaucoup plus tendre que la Barbe-Bleue. Et elle vécut très, très heureuse longtemps. Voilà. C'était l'histoire de Barbe-Bleue, d'après le conte de Charles Perrault. J'espère que ça vous a plu et que vous écouterez encore la prochaine histoire. Alors je vous dis à bientôt et bonne journée.